Allez, c'est la panique. Regardez-moi la queue. Bon, en tout cas, c'est 0. Je peux. Non, t'as pas le droit, t'as même pas le droit de parler normalement. Comme elle est un peu trop haute émotionnellement, elle n'est pas capable de trouver une option ou une solution. Je savais que sa vraie nature allait ressortir. Elle n'a pas pris de risque et elle a pris surtout un tarif 0 points. À 1 seconde de la fin. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va mesurer le QI de vos chiens, ou plutôt celui de nos chiens. On a choisi des exercices faciles à reproduire, c'est-à-dire que là, pour le coup, vous matez la vidéo, vous pouvez les reproduire directement chez vous. À travers ces exercices, moi, je vais aussi vous expliquer un petit peu à quoi ça sert réellement. Est-ce que c'est juste pour le QI ou est-ce que ça sert pas vraiment pour ça, mais ça permet de déterminer la personnalité de vos chiens. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il y aura 5 exercices aujourd'hui, des exercices différents qui vont mettre en action différents modes de fonctionnement chez le chien. Bon, et surtout, dites-nous en commentaire combien vos chiens arrivent à avoir de points. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir justement à chaque fois qu'est-ce que propose le chien, comment le chien se comporte et aussi comment le maître le vit. On attaque tout de suite et je vous explique le premier exercice et je vous présente le premier chien. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Pour ce premier exercice, vous prenez une gamelle, prenez 2-3 petites saucisses à l'intérieur. Il faut un truc qui motive et qui pue quand même, d'accord ? Il vous faut une barrière dans cet esprit-là, d'accord ? En gros, il faut pouvoir voir à travers la barrière et il ne faut pas que le chien puisse y accéder, ok ? Vous posez ça à cet endroit-là. Alors, pas trop proche, pas trop loin, juste là, d'accord ? Histoire que les petits malins qui ont des petits museaux, ils n'arrivent pas à tout récupérer comme ça. On va se remettre de l'autre côté. Le chien rentre. Et donc, vous le gardez en laisse. On se met ici, on détache et allez, va. C'est tout ce qu'on lui demande. Et là, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est sa capacité et le temps qu'il va mettre à trouver une solution pour récupérer les saucisses. Si le chien arrive à trouver la solution en moins de 10 secondes, il marque 10 points. Entre 10 et 20 secondes, 5 points. Entre 20 et 30 secondes, 3 points. Plus de 30 secondes, c'est perdu. N'oublie pas, comme papa t'a dit, tac, sparring, tranquille, d'accord ? Tu laisses gagner les autres et tu fais semblant de rien comprendre, d'accord ? Allez, go. Eka, allez, va. Non, pardon, c'est pas mon enfant, ça ? C'est pas mon enfant, ça ? On a gagné. Tu la kiffes. On se concentre, on est à fond, d'accord ? Bah moi ouais, lui je sais pas. À fond, bon c'est pas son style. Pas En tout trop. cas, on attaque le premier exercice. Ok. Allez va. Allez va chercher. Fais le tour, Marley, le tour. Ah, c'est une technique, hein. Je peux. Non, t'as pas le droit, Non. t'as même pas le droit de parler normalement. Ah oh. Va chercher, allez va. T'as pas le droit de parler. En termes de mots, qu'est-ce que la maîtresse comprend pas dans t'as pas le droit de parler ? Allez, va chercher, allez, va ! Alors si il a tenté un truc, ça compte. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou l'éducation, d'accord ? Il est très intelligent comme chien. C'est juste qu'il est un peu feignant, c'est tout, d'accord ? Mais il est très intelligent. Tiens, viens, mon Marley. Viens. Voilà. Bon, Lina, Oui. tu as une grosse charge sur tes épaules parce que tu représentes tous les chiens de refuge, d'accord ? Et tu dois me prouver au monde entier qu'un chien de refuge, c'est malin et intelligent. Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Ouais. Grosse pression. Allez, c'est parti. Putain. C'est gagné. C'est bien ma Oh, fille. à 1 seconde de la fin. Écoute, Ouais. tu sais comment ça va se passer ? Oh, très bien. Lucky boîte auto, classique, berger des Hauts-de-Seine. Pour ceux qui n'ont pas vu la fiche de race, pour découvrir cette race un peu exceptionnelle. Toi, méthode d'éducation un peu à l'ancienne, Bien sûr. évidemment. Seulement s'il ne gagne pas.
D'accord. Super. Que s'il gagne pas. Que s'il gagne pas, d'accord? Très bien. Allez, va. Attends, je comprends pas, tu l'as éduqué? Bien sûr. C'est-à-dire que tu as suivi nos vidéos? Là, Ça me c'est touche. preuve en direct. Disons qu'il n'y avait pas une grande difficulté. Il n'y a pas le bonus éducation parce que le chien te regarde et même si pour le jeu c'est perdu. Il y a la valorisation Ok, vas-y. du geste technique, d'accord? Ouais, C'est trop mignon. Et franchement, bravo. merci. Bon, en tout cas, ça fait 0. Hein. Mais... Il n'est pas déjà passé, le gris? C'est un c'est labrador. Non, c'est un berger des Hauts-de-Seine? C'est fou, ça. Non, vraiment, on te l'a vendu comme un labrador? Bien sûr. Ça veut dire que là, tu as un des chiens les plus intelligents. En tout cas, réputé pour être un des plus intelligents. C'est la plus intelligente. Allez, va. Wow, c'est excellent. Excellent, ça va vite. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. C'est bon, c'est emballé. Tu vas soit fâcher, soit rendre très fier des centaines de milliers de personnes. De toute façon, on n'a aucun doute. Sur le fait que tu vas échouer? Non, ok. Allez, on attaque. Allez, va. C'est intéressant parce que sur la solution employée, moi, elle me va, hein, du moment qu'elle y arrive. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chienne qui est courageuse. Pourquoi? Parce que quand elle commence à se mettre la tête là-dedans, elle rentre la queue. Elle sait que ça bouge, elle sait qu'il y a les morceaux de bois qui peuvent lui tomber dessus, mais entre du bois qui va me tomber dessus et une saucisse à récupérer, le choix est vite fait, d'accord? Elle n'a pas lâché l'affaire, même quand elle n'y arrivait pas, elle continuait, parce que ça lui filait un petit peu d'espoir, parce qu'elle arrivait avec sa langue à toucher un petit peu. Donc, c'est perdu, mais dans la technique employée, c'est pas forcément une erreur. Elle a juste choisi la voie d'accès la plus directe pour elle, et pour le coup, elle a pas reculé, elle n'est pas partie, elle n'a pas lâché l'affaire, elle a continué jusqu'au bout. Typiquement, ça c'est une chienne, tu la laisses 5 minutes et elle va commencer à manger les morceaux de bois pour pouvoir accéder aux saucisses. Deuxième exercice. Un torchon, une serviette, ce que vous voulez, on s'en fout. Petite saucisse. On pose la saucisse, on pose le torchon. Bon, vous avez capté, là l'idée c'est de savoir quelle stratégie le chien va utiliser pour récupérer la saucisse. Allez, on attaque direct. Pour cet exercice, le système de points est le même que le précédent. Mais attends, il vit en cage chez vous? Mais c'est-à-dire que là, vous le portez pour aller chier ou... On a une relation par. Non, Allez, va mais chercher. c'est pas une relation. Mais enlève tes menottes, Lucky. Bon, en tout cas, c'est 0. Ah, Si les gens se rappellent, sorti d'une forêt. voilà. Moi, je trouve que c'est un très beau message parce qu'on parle d'un chien autonome à 100%. Vraiment, là, il n'y a pas plus autonome, c'est milieu de forêt, sans rien, qui est maintenant, même quand il a une petite difficulté, et je t'avoue, ça m'aurait plu que quand même au Il moins un petit commence truc, à. tu sais, un petit peu. Ouais. Bon, bah là, il se dit, maintenant que j'ai une vie bien au chaud, vas-y, toi, là, esclave, dis-moi comment on fait. Oui. Hop, et terminé, on n'en parle plus. Allez. Oui. Elle va tellement vite. Attends un petit peu ma puce, parce qu'après ils vont plus vouloir jouer avec toi. Parce que t'es vachement plus intelligente que tout le monde. Ah, c'est gagné. À 1 seconde près, encore une fois, sur le gong, ça gagne à chaque fois. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. Mais non. C'est un chien qui a juste appris à gérer ses frustrations. Et regardez un peu ce contrôle émotionnel.
Elle est sur la serviette. C'est fini. On a une chienne qui a parfaitement identifié où se trouvait la saucisse, d'accord? On a une chienne qui est retournée vers moi aussi, hein, parce que j'ai touché la saucisse avec mes doigts, et qui s'est dit, autant c'est pas là, c'est là, et c'est lui qui l'a. Pas si con que ça. Elle se rend compte que j'ai rien, elle repart là. Sauf que, comme elle est un peu trop haute émotionnellement, elle n'est pas capable de trouver une option ou une solution qui serait cohérente ou intelligente. Résultat, elle va chercher à manger la serviette, à tout déchirer. Elle commence des choses, c'est-à-dire qu'elle commence à gratter, elle s'arrête. Elle commence à déchirer, elle s'arrête un peu. Elle n'est pas méthodique dans sa façon de fonctionner. C'est typiquement une chienne où si tu la laisses faire, au moment où elle va comprendre comment ça marche, ensuite, elle le reproduira sans problème. Mais c'est plus long, c'est plus difficile pour elle, parce qu'au niveau émotionnel, c'est quand même très haut. C'est organisé encore une fois, c'est méthodique, ça panique pas, ça s'affole pas. Là, la saucisse passe entre ses pattes, mais il y a l'odeur de la saucisse sur le support, ce qui fait qu'elle est troublée par ça. Mais comme elle panique pas, bon bah très vite elle va se dire ah ok, c'est là. Ça fait le job, c'est cohérent, c'est maîtrisé. Alors, pour ce troisième exercice, vous prenez 2 gamelles, d'accord? On va les mettre à 3-4 mètres de distance. Dans une gamelle, je ferai tomber 4 friandises. Dans l'autre gamelle, j'en ferai tomber que 2. Là, l'idée, c'est de savoir si le chien est capable de se rendre compte du volume qui est en train de tomber. Pour cet exercice, vous devez impérativement avoir des gamelles en inox, par contre, et une friandise qui fait du bruit quand ça tombe. Parce que l'idée, c'est vraiment que ça fasse du bruit. Et une fois qu'on attaque comme ça, go pour le chien, et on voit s'il choisit le côté où il y en a 2 ou le côté où il y en a 4-5. Si le chien se dirige vers la bonne gamelle, il marque 10 points. Sinon, c'est 0. Alors, on attaque. Allez, va. Ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Allez, va. L'autre côté. Marley. Non, c'est ça. T'as raison, ouais. T'as raison. Ouais. Allez, c'est parti. C'est bien ma fille. Elle est Ah, ça c'est 10 points. C'est 10 points. Prenez 3 gobelets en plastique. Petite saucisse, on va poser les 3 gobelets. On essaye de les éloigner un petit peu quand même, d'accord? Alors pas non plus à 50 mètres. Vous faites ça comme ça. Vous prenez la saucisse, vous la mettez là, vous cachez et vous demandez au chien d'y aller. Évidemment, à chaque fois, le chien voit ce qui se passe. Pour cet exercice, on reprend le système de points des 2 premiers. Allez, va. Ça y est, c'est la panique. Regardez-moi la queue. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti. J'ai paniqué. Putain, je sens de la bouffe un petit peu partout. Il n'y a que la chance qui peut la sauver là. Pourquoi ça se finit aussi vite? Et ensuite, on a un chien qui part un peu en divagation là et qui a lâché l'affaire, en tout cas dans un premier temps, parce qu'elle met tellement, elle va peut-être pouvoir recommencer, elle met tellement d'influx nerveux dans ce qu'il est en train de se passer qu'en une très courte période, elle s'épuise. Résultat, elle fait n'importe quoi, elle se met à plat, ça disjoncte, elle part en divagation, et le temps qu'elle parte en divagation, ça lui permet de reprendre ses esprits, et là, elle est capable de se reconcentrer sur le retour, et donc de récupérer la saucisse.
Là, c'est un problème émotionnel qui fait que sur les 10, 15 ou 20 premières secondes, c'est impossible de résoudre cette équation pour elle. Par contre, une fois qu'elle a commencé à respirer 3 secondes, elle revient et elle dit « Attends, mais je suis complètement con. Je sais que c'est là. C'est trop facile même pour moi. » Et là, c'est bon, elle peut le récupérer. Allez, va. C'est bien, bébé. En délicatesse, elle n'a pas fait tomber le gobelet. Elle est parfaite. Allez, va. C'est pas vrai. Oui. Bien, bébé. Attends, je vérifie quand même. Oh, c'est fou. Il a un point, il a sauvé l'honneur. Oh, c'est incroyable. Allez, va. Qu'est-ce qui se passe là? C'est intéressant. Alors, est-ce qu'elle a le flair défaillant? Peut-être un petit peu, d'accord? En tout cas, elle est plus à vue sur ce qu'elle est en train de faire. Et ça l'a vachement gênée. Elle n'a pas réussi à déterminer ce qu'on appellerait le point chaud, celui où il y a la saucisse. Et c'est complètement enveloppé sous ça. Ce qui fait que là, ça devient très compliqué en termes d'odeur pour elle, d'accord? Et ça l'a perturbée parce qu'elle part directement à celui-là et elle se dit c'est bizarre, ça sent pas grand-chose et je vois rien. Je vais tenter celui-là et je vais tenter celui-là. Et là, on est vraiment sur une chienne qui a besoin de voir ce qui se passe avant de prendre le moindre risque. Elle n'a pas pris de risque et elle a pris surtout un tarif 0 points. C'est fini. Elle démarre, elle freine et elle prend le temps de l'information. Elle ralentit. Ok, allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et là, bon bah forcément, il commence à y avoir beaucoup d'odeurs. Elle prend cette odeur, elle prend cette odeur, elle prend cette odeur, mais elle se rend très vite compte que le seul endroit intéressant, il est sans doute plus dans ce sens-là. Elle retourne une fois là et tout de suite, elle va y rester ici. Et là, elle va plus jamais lâcher l'affaire. C'est très bien. Elle a vraiment un fil conducteur comportemental qui est intéressant. Parce que vraiment, c'est calme, c'est apaisé, ça fait les bons choix, ça va à son rythme, comme quoi le Malinois peut aller à son rythme aussi, un rythme normal, je dis. Voilà. Bon, eh ben, c'est parfait tout ça, c'est très bien, ça fait 5 points, c'est pas mal. Yes. Dernier exercice, il faut se munir d'un canapé, d'accord? L'idée, c'est quoi? C'est de prendre le jouet préféré de votre chien. C'est de le mettre en dessous. Évidemment, le chien doit voir ce que vous faites, mais de le mettre à un endroit où, potentiellement, il est possible que le chien arrive à l'atteindre, d'accord? N'allez pas me le mettre tout au bout. Là, par exemple, le canapé est tout petit, bah forcément, c'est impossible. Donc là, c'est vraiment de le positionner pour surtout arriver à voir un petit peu la façon de faire du chien pour le récupérer. Vous connaissez maintenant le barème. Quel chien va réussir l'exercice? Et c'est parti! Allez, va. C'est bien, ma piste. C'est un génie. Là, ça, c'est un génie, ça. Elle est arrivée. Petit coup de museau, pam. Elle l'a fait rouler. Elle récupère par derrière. C'est bon, on n'en parle plus. Expérience. Ça, c'est l'âge. Allez, prends Laïka. Oui. C'est l'éducation, ça. C'est perdu. Alors, là, c'est très intéressant parce que ça s'appelle un chien bien éduqué. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de récupérer sous les meubles. Elle sait que si elle a un souci de ce type-là, d'accord, soit elle nous regarde, soit bon, bah, elle lâche l'affaire et on n'en parle plus. Donc là, très spontanément, dès le départ, elle ne s'est pas posé la question, elle a vu qu'elle ne prenait pas avec la tête, elle s'est posée, elle a regardé et elle a dit « Ah vas-y, maintenant, donne-le-moi parce que quand tu es là, tu dois me le donner. » Bon, c'est la règle du jeu, on a perdu, mais c'est pour que vous arriviez à comprendre que dans cette situation-là, le chien perd l'exercice, mais réussit son éducation. Allez, va.
peu dans la même situation que Laïka. Hein. Donc là, on est sur un vrai chien posé, stable, bien éduqué, même si c'est pas parce que les autres chiens ne le font pas qu'ils sont forcément mal éduqués, mais en tout cas, il y a un vrai apprentissage de quand tu as une difficulté, on fait pas n'importe quoi, on détruit pas complètement tout le mobilier et on regarde une personne pour qu'on lui vienne en aide. Allez, c'est parti. Allez, va. Je savais que sa vraie nature allait ressortir. Typiquement, l'enfant roi. Ça se voit. Alors au début, on se dit, ah tiens, bonne éducation, le focus, machin, t'as un problème, tu reviens. Oh putain, c'est carré quand même, hein, ils ont vraiment tout bien suivi. Quand tu creuses un peu, parce que moi ça me paraissait bizarre quand même, que ça se passe aussi bien, tu te rends compte que finalement, c'est le chien qui a très naturellement apprécié demander à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose. Et donc, il a une difficulté, tu l'aides pas, j'aboie. T'es à la frontière entre l'enfant roi et l'enfant roi connard. Qui peut foutre en l'air toute ta life. Ça peut, ouais, Parce ça peut le qu'il va définir. te pomper le derrière, tu vois. Non, lui, on n'en est pas là, évidemment, tu vois. Mais c'est vrai que c'est le premier à dire, tu m'aides pas, j'y arrive pas, j'aboie. En fait, je cherche des solutions. Ça va aider des millions de personnes qui n'arrivent pas à comprendre que si tu mets le chien dans le jardin et que tu lui ouvres la porte quand il aboie, tu es juste en train de lui montrer une solution, une technique pour obtenir ce que tu veux. Résultat, après, tu as le chien qui aboie quand tu parles, tu as le chien qui aboie si tu le regardes pas, tu as le chien qui aboie quand tu vas pisser, tu as le chien qui aboie quand machin. Ta vie est gâchée. Là, c'est pas le cas. Mais voilà, en tout cas, c'est important de retenir ça. Ouah. On va chercher. C'est bien, hein? Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Oh, en vrai, de vrai. Écoute, en vrai, bon, je t'avoue que ça m'aurait fait un peu mal au cœur de passer 445 chiens, d'accord? Et qu'il n'y en ait pas un qui, avec sa putain de patte, essaye de me le ramener. C'est bien. C'est organisé. Franchement, c'est toujours ça avec elle. Avec elle, par contre, elle fait que péter. Hein. Non, je sais pas si elle essaie de nous mettre un peu dans un... Elle vous met dans l'ambiance en fait. C'est Parce que c'est une horreur, hein. C'est très bien, c'est 10 points, d'accord? Et là, vraiment, ça abîme pas le canapé, c'est propre, etc. C'est propre, c'est bien, bravo. Bon, il faut avoir le succès modeste. Qui aurait pu gagner à part Laïka? Voilà, je me demande, moi aussi, bien sûr. Bon, en tout cas, elle a gagné, mais n'en parlons plus, ça sert à rien. Juste, elle a gagné. Parce que, voilà, bon, elle a gagné. Bon, attends. Bon, en tout cas, faites-les chez vous, amusez-vous. Amusez-vous à regarder aussi un peu ce qu'ils font et à vous éclater. Surtout, le QI, c'est pas le QI là, hein, d'accord? Parce qu'il faut que le chien aime la bouffe. Mais s'il préfère les jouets, par exemple, et que tu le fais à la bouffe, peut-être il a 0. Mais autant, t'inverses le truc, tu fais avec un jouet, il a 5 sur 5. Ensuite, des petits exos comme ça, il en existe 1 million. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse à chaque fois, même quand quelqu'un a 0. Ce qui est surtout intéressant, c'est d'aller choper tous les petits détails pour vous permettre, eh bien, en fait, d'améliorer déjà un peu d'obéissance, un peu d'éducation, de comportement, si jamais il y a des soucis ailleurs que dans ce que vous allez faire. Mais regardez un peu le coup de la baie vitrée quand vous laissez le chien dans le jardin. On l'a vécu avec Lucky, par exemple. Et toutes ces choses-là sont très intéressantes. Ensuite, on passe un bon moment, c'est aussi pour s'amuser, c'est aussi pour s'éclater un petit peu. Et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, vraiment, on a voulu faire vraiment les trucs les plus simples possibles. Où là, vous me prenez 3 gobelets, une saucisse, c'est bon, vous avez fait un exercice. Et ça vous permet comme ça de vous amuser, de repartager des moments agréables et de sortir aussi un petit peu de tout ce que vous demandez à votre chien tout le temps. Parce que c'est vrai, à chaque fois qu'on va bosser,
il y a un peu d'obéissance quelque part. Là, vous avez vu, il n'y en a aucun. Là, vraiment, on observe le chien et on reprend plaisir à observer son chien. D'où le fait que certains étaient assis, d'autres n'ont pas bougé, d'autres n'importe quoi au bout de la laisse, d'autres debout. On s'en fout, même de ne leur demander rien au début si jamais vous les sentez tout excités de travailler avec vous et de s'amuser avec vous. Et vraiment, je veux que vous reteniez, là, c'est le plaisir de réobserver son chien sans intervenir, sans parler et juste pour kiffer. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.